Le droit public paraît parfois être une matière difficile aux étudiants. En réalité, au-delà de ce premier aspect de difficulté, c'est une matière très simple parce que tout est écrit dans la loi. Si l'on sait lire, on sait réfléchir, on sait comprendre, on sait manipuler les principes, on s'en sort toujours. On a dans les cours fondamentaux un cours de sciences politiques sur les politiques publiques. On a également au cœur de cette maîtrise le cours de légistique. Donc il y a l'idée qu'on n'apprend pas simplement le droit spécifique à un domaine, mais qu'on essaye de mettre en relation les différents domaines et d'examiner les techniques d'action juridique de l'État plutôt que simplement le résultat. Et j'ai le sentiment que c'est une des caractéristiques de cette maîtrise qu'on a adoptée à Genève. Le droit public que nous allons voir va couvrir tout le champ de cette matière en partant du droit constitutionnel, les libertés individuelles, qui sont des garanties essentielles de l'individu face à l'État, le droit administratif, des facettes spécialisées de ce droit administratif, comme le droit de l'aménagement du territoire ou le droit des constructions, de manière à donner un panorama très complet de l'organisation de nos institutions, de l'organisation des différentes administrations et de leur interaction avec les citoyens. La fiscalité, c'est le dernier bastion de la souveraineté de l'État. C'est donc un domaine du droit qui est très important, le domaine du droit public, dans lequel l'État va essayer quand même d'élargir ses prérogatives, de pouvoir imposer de plus en plus de comportements et de situations. Donc il est très important de bien comprendre ce mécanisme, mais en même temps d'étudier aussi les limites à ce pouvoir de l'État. Je pense au droit constitutionnel, principe de l'égalité ou autres, au niveau international, les conventions de l'imposition, et aussi de percevoir que ce pouvoir de l'État, même s'il est très important, est aussi fondamental pour le bon fonctionnement de la société, parce que c'est ce qui lui permet de financer toutes ses prestations et toutes ses infrastructures. Nos étudiants, au travers de ces cours, principalement au travers de cas pratiques, vont être confrontés à des situations qui mettront en évidence les éléments qu'ils doivent apprendre, qu'ils doivent comprendre en cours. Ils compléteront cela avec beaucoup de lectures, de polycopiés, de jurisprudence, de doctrine, pour arriver à élaborer leur savoir dans un domaine défini. Souvent, les gens, quand ils entendent action publique, se disent « moi, je ne veux pas devenir fonctionnaire », n'est-ce pas? C'est une notion un petit peu poussiéreuse. Mais au fond, un bon avocat généraliste a aussi besoin de connaître les principes de droit public. Donc, ça peut être très utile pour le métier de l'avocat et aussi pour le métier du juge, n'est-ce pas? Ou pour travailler pour l'administration. En réalité, la formation en droit public ouvre des perspectives extrêmement larges, que ce soit dans la magistrature, que ce soit dans le secteur privé, notamment par exemple associatif. Il y a un champ d'activité et un champ de développement personnel aussi qui peut être tout à fait passionnant dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les distinctions droit public, droit privé n'ont plus une pertinence telle qu'on les a perçues par le passé. Il y a beaucoup de chevauchements des différents domaines juridiques. Et justement, par exemple, le domaine qui m'intéresse, les droits de l'homme, intervient partout. Donc même pour un avocat, un praticien, c'est une spécialité, une spécialisation qui peut être intéressante.